Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire un livre. Alors, c'est effectivement quelque chose que vous entendez fréquemment autour de vous, j'en suis sûr. Vous rencontrez une personne qui vous dit « moi, j'écris un livre ». Et lorsque vous poussez un petit peu le bouchon dans la conversation, vous vous rendez compte que la personne a pour projet de terminer son livre dans l'année. Et en rencontrant la personne plus tard, vous vous dites, elle a bientôt fini son bouquin, et puis lorsque vous l'écoutez parler, elle va vous dire que ce sera finalement dans 2 ans. Et puis on est à 3 ans, à 5 ans, et le bouquin finalement ne sort jamais. C'est un scénario qui est un scénario fréquent chez les personnes qui veulent sortir un livre. Et cela vient fréquemment du fait qu'elles ont une mauvaise conception de ce qu'est un livre, et de ce qu'est un livre qui va s'écrire rapidement et vous servir, comme je vais vous l'expliquer. Alors, à qui s'adresse ce que je vous dis ici? Eh bien, ce que je vous dis ici s'adresse avant tout aux personnes qui ne veulent pas faire de la fiction. C'est-à-dire, ça ne s'adresse pas pour les personnes qui veulent faire un roman, ça ne s'adresse pas pour les personnes qui veulent écrire une autobiographie, ou que sais-je. Ça s'adresse pour les personnes qui veulent faire de la non-fiction, non-fiction, comme on dit en anglais. La non-fiction, ce sont des livres où on partage des connaissances. Et donc, c'est vraiment cela sur lequel, le point de vue sur lequel vous devez vibrer, c'est que vous avez envie de faire passer ce que vous savez, vos connaissances. C'est pour vous que s'adresse cette vidéo. Et les connaissances, il faut pouvoir bien sûr les packager dans un contenu. Vous allez comprendre tout de suite, enfin plus tard, un peu plus loin, comment créer ce contenu et comment packager ce contenu. N'oublions pas que le challenge, c'est de le faire, l'écriture, en 2 semaines, bien entendu, en un week-end, pardon. Bien entendu, il y a du travail à faire avant, il y a du travail à faire après, mais j'y viens tout de suite. Mais ce n'a rien à voir avec la pénibilité de se retrouver derrière un ordinateur ou une machine à écrire, enfin maintenant ce sera plutôt un ordinateur, et de commencer à taper son texte. Alors, le point de vue clé dans l'histoire, c'est de savoir pourquoi on fait un livre. Alors le livre, ce n'est pas du tout une carte de visite. Le gars qui vous vend une technique pour écrire un livre comme étant une carte de visite, forget it, oubliez cette histoire. Parce que ça ne marche pas et c'est vraiment une perte de temps et d'argent conséquente qui vous empêchera de faire autre chose. Il faut viser à l'efficacité et là, vous serez totalement à côté de la plaque. Alors pourquoi? Eh bien, il faut le faire dans un but où on va penser vraiment à développer son business. Il faut utiliser le livre comme un outil pour développer son business. Et vous allez le comprendre dans le comment. Comment j'y parviens à faire ça, à faire du livre un outil pour développer son business, pour développer votre business. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on doit avoir un business, c'est clair, et on a envie de le développer, et on n'a pas envie de passer des heures et des heures et des jours et des mois et des années pour écrire un bouquin qui va développer un business. Si on commence à 5 ans, le livre, maintenant, à l'heure actuelle, il n'a plus de valeur. Donc, il faut aller très très vite, très rapidement, et je vais vous expliquer comment le faire, et tout en servant votre business. Donc, en clair, et en un mot, pour qui et pourquoi? Certainement pas pour les personnes qui veulent gonfler leur ego avec un livre, avec leur image en première page et avec leur signature et une petite biographie derrière. Oubliez, faites une carte de visite, c'est moins cher, c'est plus rapide et c'est tout aussi efficace. Je discutais encore avec un entrepreneur anglais qui fait exactement la même chose que moi et qui m'expliquait que en fait la moyenne dépensée par an, par habitant en Angleterre pour la lecture était de 40 livres. C'est rien, quoi. Donc autant dire que la quantité de personnes, de lecteurs qui vont lire votre livre, elle est infime. Et en plus de cela, les personnes ne lisent généralement pas jusqu'au bout. Les personnes qui achètent ne lisent pas nécessairement votre bouquin. Donc c'est vraiment une fraction. Alors là, donc ce n'est pas dans le lecteur que va se trouver la solution, mais c'est dans ce qu'on va voir tout de suite. Comment? Eh bien justement, c'est là que ça devient intéressant. Comment? Eh bien on va, dans un premier temps,
définir notre business. C'est super important de savoir exactement ce que l'on fait. Donc, par exemple, si vous faites du coaching, eh bien, vous faites du coaching. Et donc, vous êtes un coach. Ça semble évident ce que je dis là, mais ça veut dire que tout votre livre va être dirigé vers le coaching. Donc, il faut savoir très très clairement votre sujet. Le coaching, bon, ça peut être évident, on est coach, mais on est coach dans une spécialité. Donc, il faut vraiment bien définir son sujet. Et il faut, à ce moment-là, trouver des personnes qui vont travailler dans le sens ou qui auraient éventuellement besoin de votre aide, mais qui travaillent avec ce que vous développez avec le coaching. Par exemple, si vous faites du coaching entrepreneurial, eh bien, il faudra cibler des personnes qui sont entrepreneurs généralement avec un certain succès et qui auraient peut-être besoin d'un petit plus en coaching. Je ne dis pas qu'ils sont complètement nuls en coaching, mais ils utilisent le coaching, mais vous vous rendez compte qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose en plus. Et vous allez dresser une liste de ces cibles-là, de ces personnes que vous voulez cibler avec votre sujet. Une fois que vous avez cette liste qui est dressée, que vous avez donc une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes. Il y a un exemple aux États-Unis où une personne avait envie de trouver, enfin je vais vous raconter ça très très rapidement, elle avait comme objectif de trouver 5 clients, et donc dans sa région. Et sa spécialité c'était le leadership, comme ça vous êtes au courant de tout, et donc elle recherchait 5 clients. Et donc elle a dressé une liste, son sujet c'était le leadership, le sujet du bouquin allait aller dans ce sens-là, hein, grosso modo. Et elle a dressé une liste de 100 personnes, 100 entreprises. Hein, donc une entreprise, c'est bien sûr un patron, donc 100 patrons, qui étaient vraiment, pour qui le leadership représente quelque chose et qui ont aussi développé quelque part quelque chose dans le leadership. Elle a utilisé cette technique, elle recherchait donc 5 contrats pour l'année, elle est ressortie avec 15 contrats pour l'année. Donc vous voyez que c'est une technique qui fonctionne. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire qu'il faut lister les entreprises, les chefs d'entreprise, les personnes qui sont dans le sujet dans lequel vous êtes et qui sont potentiellement d'excellents clients pour vous. Une fois que vous avez fait ça, c'est là toute la magie, parce que là, vous vous demandez, mais où est le bouquin dans l'histoire? Là, le bouquin, il est là. C'est que vous allez proposer aux personnes cibles de participer au livre. Donc, soit d'écrire elles-mêmes un chapitre, soit de se faire interviewer par vous pour avoir un chapitre en leur nom. Une fois que vous avez ces personnes qui ont accepté et qui vont donc remplir le livre que vous allez écrire, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le réaliser. Et cela est tout à fait réalisable en un week-end. Bon, il ne s'agit pas non plus de faire une anthologie de 1500 pages ou que sais-je, hein, donc un bouquin de 200 pages, tout à fait réalisable en un week-end. Vous avez tout le contenu avant. Ça a nécessité, bien entendu, avant, un travail de votre part. Ensuite, une fois que le livre est réalisé, eh bien, vous allez, bien sûr, vous présenter chez les personnes qui ont participé au bouquin et qui vont pouvoir le diffuser elles-mêmes, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, vous allez demander à ces personnes si elles ne seraient pas intéressées par faire un travail avec vous. Et vous allez pouvoir conclure et là, vendre votre service que vous aviez à vendre. Vous voyez que la conception du livre est tout à fait différente. Vous faites l'introduction, vous faites la conclusion par exemple. Le corps du livre est fait par les personnes elles-mêmes ou par des interviews que vous réalisez. Et vous avez là un bouquin qui est créé en un week-end. J'espère que ceci vous intéresse. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres nuggets, golden nuggets, donc des choses très importantes qui vont être données dans cette chaîne. À très très bientôt. Au revoir.